Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi sur cette chaîne, je propose de partager mon expérience ou mes expériences dans la conciergerie et dans la prestation de ménage et de linge pour des locations en courte durée. Et donc, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est en ce moment très tendu entre Airbnb et les hôtes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, où je vous disais que depuis quelques temps, Airbnb opérait des vérifications des annonces via l'intelligence artificielle et que chaque annonce était scrutée par l'intelligence artificielle pour justement détecter les mauvaises annonces ou les annonces qui ont des problèmes. Alors, moi, avec les annonces que j'ai, les différentes annonces que j'ai eu des vérifications à opérer et je vous expliquais que c'était assez compliqué, il fallait être sur place en fait. La personne qui avait accès, l'administrateur qui avait accès au compte devait se rendre sur le lieu du logement pour pouvoir faire les vérifications parce que Airbnb, au niveau de cette vérification, demandait à ce que vous fassiez à l'instant T de la vérification des photos de l'intérieur du logement et de l'extérieur. Donc ce qui voulait dire qu'il fallait de la disponibilité pour pouvoir le faire, disponibilité au niveau du logement et disponibilité au niveau de l'administrateur ou en tout cas au niveau de la personne, du gestionnaire. Voilà, donc ça c'était assez compliqué. Mais voilà, donc moi j'avais fait les différentes vérifications. Alors sur les vérifications, donc il y a certaines, elles ont été toutes validées, du moins dans un premier temps. Et puis je vous avais expliqué aussi que j'avais fait des doublons, des duplicata en fait d'annonces. Parce que justement pour certaines annonces qui ne fonctionnaient pas bien ou moins bien que je le pensais, j'avais fait plusieurs duplicata afin de paramétrer différemment et de voir le paramétrage qui fonctionnait le mieux. Voilà. Donc Airbnb on a détecté certaines, mais pas tous, on a détecté certaines. Et donc, du coup, ces annonces-là ont été supprimées. Mais qu'à cela ne tienne, comme j'avais pris des précautions et on fait 2 ou 3 duplicata par annonce, qui prend énormément de temps, j'ai pu toujours avoir des annonces qui étaient de moins bonne qualité, toujours en ligne. Donc, maintenant, Airbnb est passé à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que maintenant, tout logement, c'est-à-dire les critères sont devenus de plus en plus serrés, de plus en plus... en fait, ils sont en train clairement d'éliminer plein de monde, plein de propriétaires ou plein de logements qui ont des critères un peu moins... qui ont des moins bonnes notes. Alors, quand on veut dire moins bonnes notes, des fois, vous savez, eux, ils veulent à chaque fois des 5. Quand le client vous met un 4, des fois le client il pense que le 4 c'est une bonne note. 4 sur 5, normalement c'est une bonne note, on est d'accord. Mais sauf que Airbnb, 4 sur 5, pour lui c'est pas une bonne note. Le problème c'est que même si le client il met une bonne notation, c'est-à-dire il met un bon commentaire en disant oui, logement sympa, le hôte était, voilà, ça s'est bien passé et tout. Mais bon, comme il n'a pas envie de mettre parfait, parce que 5 sur 5 ça veut dire parfait, il met 4 sur 5. Mais pour lui c'est une bonne note avec avec le bon commentaire. Sauf que pour Airbnb, hop, ça passe comme ça vous déclasse en fait. Et donc ce qu'on avait fait, mais ça fait plusieurs fois, ça fait un petit moment qu'on l'a fait, ça fait au moins 12 ans que j'ai mis ça en place, c'est que spontanément, j'envoyais en fait à la fin ce qu'on appelle les commentaires
de fin de séjour, voilà, une évaluation de fin de séjour. J'envoyais un message automatique après le séjour du client où je le remerciais, où je lui expliquais que j'espère qu'il avait passé un bon séjour et que voilà, s'il pouvait mettre une notation de 5 étoiles, ça serait bien parce que s'il a aimé le logement, il faudrait qu'il mette 5 étoiles parce que 4 étoiles est considéré comme une mauvaise notation. Donc ce message va spontanément au niveau des clients. Il y a certains clients qui ne le lisent pas. Et donc, du coup, ils mettent 4 sur 5, quoi. D'autres qui le lisent, ils mettent une bonne note quand ils considèrent que c'est une bonne note. Voilà, d'accord. Mais maintenant, Airbnb est vraiment en train de faire un gros nettoyage. Plus de 5000 comptes supprimés. C'est énorme. Parce que, en fait, là clairement, Airbnb prend un virage par rapport à leur politique précédente, parce qu'à la base Airbnb c'était voilà, j'ai un canapé chez moi, venez dormir dans mon canapé, voilà quoi, donc c'était à la bonne franquette, voilà, mais de plus en plus ça s'est professionnalisé, il y a eu de plus en plus de concurrence. Airbnb a de plus en plus la volonté d'attaquer le marché hôtelier, en fait, de considérer que leur logement c'est du même principe qu'un hôtel, et donc du coup ils ont beaucoup investi dans tout ce qui est déjà au niveau des channel managers. Vous savez que rien qu'avec la plateforme en mettant uniquement votre annonce, même sur Airbnb, même sur d'autres, Airbnb permet de synchroniser vos annonces, d'avoir en fait, c'est un channel manager à lui seul intégré. Donc vraiment, quand vous n'utilisez que Airbnb, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir un channel manager. À lui seul, c'est suffisant. Il a mis en place encore l'année dernière tout ce qui était messagerie, donc ils innovent à chaque fois, messagerie spontanée, les réponses et tout. Et donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est avec l'intelligence artificielle, vous savez, les chatbots, c'est-à-dire que lorsqu'un client pose une question, il recherche dans la base et il propose la réponse, il vous propose spontanément la réponse, et vous n'aurez plus qu'à valider. Voilà, s'il demande par exemple le client, ça sera est-ce qu'il y a une cafetière ou quel style de cafetière c'est. Donc en fait, dans le paramétrage que vous avez mis dans votre annonce, il va retrouver la réponse, il va le proposer. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc vraiment, ils investissent beaucoup. Et à contrario, maintenant, ça veut dire que eux, ils demandent à ce que les logements soient nickel, soient d'une qualité professionnelle. Voilà. Donc au niveau du ménage, que ça soit exactement un ménage comme à l'hôtel. Et c'est vrai que là, il y a eu une polémique il y a à peu près 2 ans où les clients râlaient par rapport aux frais de ménage qu'ils trouvaient très élevés. Parce que non seulement le frais de ménage, ils considéraient que les frais de ménage étaient élevés. Et qu'en plus des frais de ménage, en fait, on leur demandait de défaire les lits, d'éteindre les radiateurs, de sortir la poubelle. Bon, des choses qu'on ne vous demande pas en hôtel. Normalement, en hôtel, vous laissez votre bazar et vous y allez, quoi. Voilà, d'accord? Et donc, en fait, les clients recherchent de plus en plus ce mode. Ils ne veulent plus de, voilà, la bonne franquette et tout ça. Je suis chez un ami, je nettoie avant de partir. Ils en veulent plus. Et donc, Airbnb a bien compris tout cela. Et donc, du coup, ils exigent également que les hôtes qui vont rester, les logements qui vont rester sur leur plateforme seront les logements qui satisferont de plus en plus à ces critères. Les critères, en tout cas à ce jour que j'ai pu relever, sont les suivants. Donc on a dit un ménage 5 étoiles, voilà, un ménage parfait, un ménage parfait type hôtelier. Parce que vous savez, quand vous allez à l'hôtel, voilà, normalement le ménage est toujours bien fait, quoi, voilà, il est toujours très bien fait, il y a généralement rien à redire, voilà, d'accord. Ménage 5 étoiles, tout ce qui concerne les réponses, il faut répondre en moins d'1 heure. Voilà, répondez pas en moins d'1 heure. En fait, ils vous déclassifient et vous perdez des points, en fait, d'accord. Donc, en fait, ils veulent vraiment que il y ait voilà, lorsque le client réserve, pas de réservation sous demande. C'est clac, je vois le logement, il me plaît, je vois qu'il est disponible, clac, je réserve comme dans un calendrier d'hôtel, vous voyez. Donc c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc
toutes les annonces qui vont dire réservation soumise à approbation de l'autre, bah, toutes celles-là, elles vont être en dessous de la file, d'accord. Dès qu'il y a un petit problème maintenant, il vous met en alerte, voilà, il attend le deuxième problème, et dès qu'il y a un deuxième problème, quel qu'il soit, hein, par le commentaire du client, hein, il va vous mettre soit une suspension d'abord dans un premier temps de votre annonce, et dans un deuxième, il suspend pendant 3 jours, une semaine, 2 semaines, tout dépend. Et si vous recevez encore une mauvaise notation, mais quelle qu'elle soit, un 4 sur 5, je vous dis, hein, à ce moment-là, ils vous disent, voilà, ils vous donnent tel délai, d'ici une semaine, non, en général, ils laissent 1 mois. D'ici 1 mois, on vous supprime votre annonce. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, ça devient de plus en plus, il y a beaucoup de logements qui vont sortir de Airbnb parce que ça devient vraiment stressant, très stressant, quoi. Et on nous demande vraiment d'être de plus en plus professionnels. Nous, en tant que conciergerie, ben, on doit vraiment, au niveau des réponses aux clients, être hyper réactif, quoi. Donc dès que avoir une notification, dès qu'un message est envoyé sur la plateforme, quoi. Donc être vraiment hyper réactif. Au niveau choisir nos prestataires de ménage, bon, moi j'ai aussi la casquette je propose aussi des prestations de ménage et de linge, et ben là, du coup, là, les filles, elles doivent vraiment être au top. Voilà, on doit plus rien laisser passer, quoi. Donc le ménage doit être nickel. Proposer de meilleurs, voilà, de meilleurs linges pour le propriétaire, ça c'est la partie propriétaire, proposer de meilleurs linges de qualité, la décoration, voilà, proposer des logements maintenant de plus en plus atypiques, parce que maintenant c'est tellement inondé dans toutes les villes, hein, dans toutes les villes. Moi dans ma ville, quand j'ai commencé à 3 ans ou un peu plus de 3 ans, ben je vous assure, on était il y avait de la concurrence, mais c'était la petite concurrence. Maintenant, il y en a énormément. Juste pour vous donner, et puis les prix ils baissent, donc il y a une concurrence. Donc mécaniquement, il va y avoir plein de gens, plein de logements qui vont, avec cette nouvelle politique, sortir complètement sortir. Et ceux qui vont rester, ça sera ceux qui respecteront les critères que je vous ai donnés. Donc se professionnaliser, mais de plus en plus. Donc ça montre de plus en plus qu'en fait le critère qui plaît le plus aux clients. Parce que le logement, c'est vrai, il est au niveau de la décoration, on a à peu près les mêmes types de décorations. Quand vous regardez les annonces style scandinave et tout, voilà, les mobiliers, c'est à peu près similaire. Et vous avez de plus en plus vous distinguer par le ménage. Donc ça veut dire que moi, en tant que prestataire ménage, je dois vraiment être hyper formé mes équipes, quoi. Donc être de plus en plus exigeante, quoi. Et ça voudra dire, vous voyez, c'est par rapport à cette vidéo que je vous disais, ça veut dire qu'en tant que prestataire ménage, vous avez votre mot à dire maintenant. Je veux dire, c'est sur vous que repose 70-80% de la qualité du logement. Donc du coup, ça veut dire qu'il faudra, au niveau de la rémunération, il faudra exiger une rémunération qui soit adéquate. Après, maintenant, est-ce que le client va accepter de payer plus? Bon, ça sera à voir. Je veux dire, la qualité, quelque part, elle doit se répercuter sur les prix. Je veux dire, voilà, un logement 5 étoiles, ça vaut pas un logement de l'étape hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, même si peut-être les prix de ménage n'apparaissent plus, ils vont forcément être noyés dans le prix de la nuitée. Parce que quelque part, la qualité, elle doit être rémunérée. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses à penser. Il y a une nouvelle dynamique à mettre en place. Moi, de mon côté, je suis en train de refaire de nouvelles photos parce que l'IA
en fait, détecte si vous avez réutilisé les mêmes photos, vous serez grillé, quoi. Mais en fait, il faut faire hyper attention parce que, voilà. Donc, par rapport à, parce qu'il vous géolocalise, au niveau de l'adresse mail, avoir plusieurs adresses email, numéro de téléphone, avoir d'autres numéros de téléphone, vous voyez, acheter des téléphones prépayés. Donc voilà, donc écoutez, on continue, on suit cette aventure là et j'espère que on va s'en sortir, mais il n'y a pas de raison, on va s'en sortir. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à bientôt, salut, ciao.